Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. La logistique industrielle, humanitaire et sociale, un objectif pour plusieurs entreprises à Genève. Les enjeux du secteur sont nombreux, transport, stockage et distribution. Les questions liées à la société et à l'environnement sont au cœur des préoccupations. Alors, comment optimiser les processus d'automatisation? Comment réduire les impacts négatifs et encourager l'intégration sociale? De nouveaux modèles d'affaires émergent à Genève. Reportage Colline Hutz et Nicolas Granger. La logistique industrielle peut aussi avoir du cœur, grâce aux institutions à caractère social qui viennent en aide aux populations précarisées ou marginalisées à Genève. L'une d'elles, la Fondation Partage, a emménagé il y a une année à Plan-les-Ouates. La banque alimentaire, créée en 2005, récolte des denrées et autres invendus et les redistribue auprès d'associations caritatives. 3 axes de travail rythment son quotidien. Le premier, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le deuxième, c'est l'aide alimentaire. Et le troisième axe, c'est la formation professionnelle, puisqu'on a des personnes qui travaillent à Partage, qui sont au bénéfice d'un emploi de solidarité pour viser une réinsertion sur le marché ordinaire du travail. Suite à la pandémie, plus de 5000 cabas alimentaires sont confectionnés chaque semaine dans ces locaux. Partage œuvre aussi contre le gaspillage alimentaire tout en diminuant son impact environnemental dans sa chaîne logistique. C'est le cas de son activité de confection de pommes séchées. On va jusqu'à réutiliser l'eau qui est extraite des fruits pour laver les fruits qu'on reçoit pour les repasser dans la chaîne. Donc on essaie toujours d'aller le plus loin possible avec les projets de valorisation qu'on met en place pour essayer de réduire au maximum le gâchis alimentaire et puis préserver au maximum les impacts sur l'environnement. La Fondation Partage est aussi à la page en termes de digitalisation, puisqu'elle utilise un logiciel qui l'aide à gérer ses tâches. On a construit un logiciel de gestion des produits qui rentrent et qui sortent de Partage. On a dû inventer un système parce que on n'avait pas de possibilité d'utiliser un système existant, puisque tous nos partenaires ont des systèmes différents. Donc l'objectif, ça a été vraiment de créer un outil qui puisse être adapté à l'activité de Partage. Et puis ça, effectivement, ça nous permet de pouvoir être beaucoup plus rationnel sur l'organisation, sur la gestion logistique de notre activité. Les 25 et 26 novembre, le prochain samedi du partage, événement semestriel de récolte d'articles de supermarché, permettra de réapprovisionner les stocks avec l'aide précieuse de bénévoles. L'espace Tourbillon est d'ailleurs un lieu qui favorise les échanges interentreprises dans le domaine social. L'objectif ici à Tourbillon, effectivement, c'est de pouvoir nous rassembler autour de projets, créer des synergies et des mutualisations pour qu'on puisse réduire les coûts structurels pour affecter le plus de fonds possible aux missions principales de chacune des institutions. Justement, Partage a pour voisin direct Pro, une autre fondation d'utilité publique. Créée en 1987, celle-ci poursuit une mission de réinsertion professionnelle auprès d'une population aux compétences méconnues. La mission de Pro, c'est de trouver une solution pour des personnes qui sont exclues de l'économie traditionnelle en créant de l'emploi et en leur trouvant des solutions d'accompagnement et de formation. Forte de 600 collaborateurs, dont 400 en réinsertion, Pro délivre une 60aine d'activités au travers de 4 secteurs. Nous avons des activités artisanales et industrielles telles que la menuiserie, la logistique, la production de masques FFP2, la mécanique, l'électricité et bien d'autres. Des activités administratives telles que chèque service, ménage-emploi, la fiscalité. Nous avons également des activités de restauration. Et puis enfin, nous avons des activités d'évaluation professionnelle, d'accompagnement et de formation de personnes qui sont en réinsertion et qui présentent des troubles de la santé. Pour répondre aux demandes croissantes du marché, l'efficience logistique est indispensable pour s'y retrouver dans les immenses entrepôts souterrains de la Fondation. On est sur une base logistique qui représente 2700 m², un stockage d'environ 2500 palettes sur le site. Et cette prestation logistique nous a permis de nous professionnaliser et nous permet aujourd'hui de pouvoir prendre un grand nombre d'apprentis, de stagiaires. À l'heure où les contraintes énergétiques secouent le monde économique, Pro n'échappe pas aux efforts de durabilité que réclament les clients eux-mêmes. On a fait le choix d'utiliser des véhicules électriques. Nous proposons aujourd'hui à nos clients de faire des prestations en vélo électrique, mais pas que. On travaille aussi sur l'organisation, la planification de nos tournées, et c'est un travail de tous les jours. C'est José Vidal qui encadre les 15 apprentis du secteur logistique.
Ancien logisticien chez Pro, il est revenu dans la société au début de l'année au bénéfice d'un emploi adapté. Transmettre ses connaissances aux apprentis et les accompagner dans leur formation est son nouveau challenge. Je décris et je place en fait les cours qu'ils doivent suivre en fonction de la production, en fonction de leur suivi scolaire. Donc maintenant, on va faire un copier-coller, si je puis dire, au niveau du service des transports, transmettre toutes les connaissances que j'ai acquises. Alors ça, c'est vraiment un cadeau et une chance que Pro me donne. Et c'est vraiment super enrichissant. 2 exemples de structures qui, grâce à leur expansion méritée, ont déménagé en zone industrielle, ce qui leur permet de répandre encore plus de générosité autour d'elles. Thomas Stenger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Chip, une start-up qui a pour objectif de déployer un réseau de casiers connectés à Genève pour des livraisons et des expéditions de colis en zone urbaine. Alors, comment est né le projet et pour quel objectif ? Alors, le projet est né d'un travail de bachelor pendant que j'étais à la HEG. C'est un projet qui m'a été soumis par Nicolas Borzikowski, qui est chef de projet à l'OCT, et qui m'a donc proposé de travailler là-dessus. Et en fait, en faisant le travail de bachelor, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité en Suisse parce qu'on a très peu de casiers connectés en Suisse, voire pas du tout, mais que le dernier kilomètre est tout autant problématique. Alors justement, votre travail de bachelor se penchait sur les impacts négatifs des livraisons et expéditions de colis. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager ? Oui, alors il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, le volume de colis livrés par la Poste a presque doublé en 10 ans, que la croissance annuelle en moyenne du e-commerce c'est de 10%, et que le dernier kilomètre, donc vraiment le dernier maillon de la chaîne logistique, représente jusqu'à 50 à 60% des coûts de toute la chaîne logistique. Donc c'est ce qu'on appelle un dernier kilomètre qui est très inefficient. Alors quelle est la proposition, la valeur ajoutée de Chip et comment ça fonctionne ? Alors Chip, l'ambition en fait c'est de développer un réseau de casiers connectés pour le commerce local. Donc ça veut dire de déployer plusieurs casiers connectés à travers Genève, de créer un maillage pour centraliser les livraisons des colis, mais aussi pour le click and collect pour les commerçants. C'est-à-dire qu'un commerçant qui va vendre un produit en ligne peut le déposer dans un casier pour qu'ensuite le client vienne le récupérer plus tard aux horaires qui lui conviennent au mieux. Et pour les colis, c'est pour recevoir directement les colis dans les casiers ou bien les recevoir après une livraison ratée, c'est-à-dire quand on vient chez vous et qu'on n'arrive pas à livrer le colis, ensuite on le met dans le casier connecté. Comme ça, vous pouvez les récupérer directement dans le casier sans passer par la poste, sans perdre 20 minutes à la poste pendant des horaires d'ouverture qui sont assez contraignants. Quelle est la grande différence avec les casiers connectés existants ? La grande différence, c'est que nous, on développe quelque chose qui est multi-opérateur, c'est-à-dire qui est ouvert à toutes et tous, notamment au niveau des transporteurs, c'est-à-dire que n'importe quel transporteur peut livrer dans nos casiers. Donc que ce soit DHL, FedEx, La Poste, UPS ou d'autres, comme Ovo Logistics ou Caddy Service, donc des plus petits transporteurs locaux. N'importe qui peut livrer dans les casiers, alors que les casiers mono-opérateurs, comme ceux de La Poste par exemple, qu'on connaît tous, qui sont des grosses boîtes jaunes, ceux-là sont accessibles uniquement en fait, aux livraisons de La Poste. Et quels sont les endroits que vous avez identifiés, les endroits de passage, de flux importants ? Oui, alors on a identifié quelques endroits types, notamment par exemple les gares CFF ou les gros nœuds TPG, les universités aussi. Donc l'idée, c'est de cibler les flux de mobilité existants afin d'éviter des trajets supplémentaires du domicile des personnes, des clients, jusqu'au casier. Donc c'est vraiment dans un objectif de limiter les kilomètres parcourus, autant par les habitants, mais aussi par les transporteurs. Vous avez identifié plusieurs partenaires pour mettre en place ce projet. Alors qui sont-ils et est-ce que ces casiers sont fabriqués en Suisse ? Alors on travaille notamment avec l'OCT, donc Nicolas Borzikowski qui supervisait mon travail de bachelor, m'accompagne encore maintenant. On fait partie de l'incubateur Pulse, qui est donc un incubateur des anciens étudiants HES, qui nous accompagne donc depuis le début aussi avec Genilem, c'est un service de coaching pour entreprises. Et pour répondre à la question des casiers, oui, ils sont fabriqués en Suisse, à Bâle, notamment par un fournisseur qui a plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de casiers, mais aussi de boîtes aux lettres, et qui a déjà fait un projet pilote à Bâle et qui lance maintenant un projet pilote à Zurich. Ce qui veut dire que tous les transporteurs suisses, ou presque tous, sont déjà intégrés dans le système. Donc on a une solution qui est presque plug and play. En espérant que le prochain projet se fera donc à Genève. Voilà. Vous encouragez également le commerce local. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? L'idée de la promotion du commerce local, donc c'est d'une part avec le click and collect, comme je disais avant,
Mais notre ambition ultime, en fait, c'est de réussir à réduire les frais de livraison intra-urbaine, donc dans la ville, d'un point A à un point B dans la ville, pour rendre les commerçants locaux plus compétitifs face à tout ce qui viendrait de l'extérieur, donc notamment des grands acteurs du e-commerce comme Zalando ou Amazon. Donc l'ambition, c'est d'avoir un réseau suffisamment dense et des volumes suffisamment denses qui, en partenariat avec des vélos cargo ou des micro-dépôts urbains, permettraient de réduire les frais de livraison parce qu'on aurait suffisamment de volume et donc des économies d'échelle pour être plus compétitif. Alors, quelle est l'importance aujourd'hui de s'organiser localement ? Je pense que dans le cadre de la logistique, en tout cas, c'est qu'on a créé des chaînes de logistique de plus en plus étendues et tirées, en fait, qui sont de plus en plus complexes. Et l'intérêt de s'organiser localement pour la logistique urbaine, pour le dernier kilomètre, c'est d'un peu reprendre le pouvoir justement sur nos territoires locaux, toujours dans le cadre de la logistique. Et donc, plutôt que d'avoir une approche concurrentielle, d'avoir plutôt une approche de partenariat avec les différents acteurs. Donc, de développer un ensemble de solutions en synergie pour résoudre le dernier kilomètre. Donc, c'est donc des vélos cargo, les casiers connectés, les transporteurs à petits véhicules électriques et les nano-hubs ou micro-hubs comme ceux qui sont actuellement développés par OVO. Les prochaines étapes de Chip ? Prochaines étapes seraient de lancer un projet pilote. Donc, on est en discussion avec plusieurs collectivités publiques qui ont exprimé un fort intérêt pour tester ça sur le territoire de la commune. Et donc d'installer 3, 4, 5 casiers peut-être à Genève pour tester différents cas d'usage. Donc d'une part le click and collect, d'autre part la réception de colis dans les quartiers denses, fermés au trafic motorisé par exemple. Et donc de commencer à récolter des données avant de pérenniser ça et de développer quelque chose d'un peu plus concret et durable. Thomas Stenger, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.